Merci Saint-Esprit. Tu es digne de gloire, tu es digne d'adoration. Tu es tellement précieux pour nous que nous ne savons pas, que nous ne pouvons pas nous rendre compte que sans toi nous ne sommes rien et ne pouvons rien. Tu es celui-là même qui nous destine à une gloire éternelle. Alléluia. Tu es celui-là même qui nous protège chaque jour, à chaque instant de notre vie. Ils se lèveront, mais ils tomberont au nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu as dit dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur eux. Tu nous as donné le pouvoir de les anéantir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alors, à cet instant, nous sommes victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à quelqu'un, je suis victorieux au nom de Jésus. J'ai la capacité de les anéantir au nom de Jésus. Il m'a déjà donné la couronne de gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est l'éternel Dieu des armées. Merci Esprit de Dieu. Merci éternel de mon roi. Je bénis ton nom pour ta fidélité. Je bénis ton nom pour ta sainteté. Merci Seigneur. Je plonge ce moment dans le sang de Jésus. Je plonge ce moment dans le sang de Jésus de Nazareth. Je plonge toute l'assemblée dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que les cieux soient ouverts en cet instant et que les enfants de Dieu, inondés par ta puissance et par ta gloire, reçoivent la révélation de ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit. Et que leur esprit s'ouvre. Je plonge ce lieu dans le sang de Jésus. J'entends l'éternel de mon roi, Saint-Esprit. J'entends le feu sur quiconque, Seigneur Père. Ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame Père, la restauration dans le ciel, sur la terre et sous la terre, au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta capacité. Merci pour ta sainteté. Béni sois-tu pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux bénir ton nom. Je veux célébrer ta gloire. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Merci Esprit de Dieu. À toi la gloire Seigneur. À toi l'élévation. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse pour ce message que nous avons aujourd'hui. Le titre du message est comment établir une bénédiction évidente dans sa vie. Nombreux sont ceux qui veulent établir une bénédiction évidente dans leur vie. Nombreux sont ceux qui sont donnés au Seigneur. Je pourrais dire
ils ignorent. Mais lorsque la révélation sera donnée, ils ne seront plus ignorants, mais peut-être ils refuseront de le faire. Beaucoup refusent d'établir dans leur vie les principes de Dieu, mais pour autant, ils demandent la bénédiction du Seigneur. Beaucoup refusent, parce qu'ils veulent faire à leur manière. Alléluia. Or, la manière de Dieu est déjà établie. Alléluia. La manière du Seigneur est déjà établie, prescrite dans notre testament. Mais nous sommes encore aveugles. Mais je pense qu'aujourd'hui, à partir de cet instant, que Dieu s'ouvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Nous voulons tous manifester la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur va nous donner cette révélation. Amen. Comment établir une bénédiction évidente dans sa vie? Tout le monde veut être béni, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Quelles sont les personnes qui veulent être bénies? Qui veulent établir la bénédiction. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Je pense que la majorité de tout chrétien, c'est de rentrer dans une bénédiction, je dis bien évidente. Alléluia. Donc le Seigneur nous donne les procédures, le Seigneur nous donne les principes, afin de matérialiser cela dans notre vie. Ce ne soit pas simplement des révélations, non, mais ce soit la matérialisation de la bénédiction évidente. Alléluia. Amen. Et pour ce fait, nous allons prendre notre thème aujourd'hui. Notre lecture aujourd'hui se trouve dans Luc 5, à partir du verset 1 et du verset 11. Après avoir reçu ce message, vraiment, pour celui qui ne veut pas être béni, ça dépendra de lui. Je vous dis la vérité. Il y a des personnes qui ont besoin de voir avant de réaliser. Non, bien aimé. Non. Avec le Seigneur, il faut croire. Avec le Seigneur, il faut matérialiser ta foi. Avec le Seigneur, il faut faire en sorte que, même si tu vois un mur devant toi, tu le dis qu'il tombe et il tombera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au travers de ta foi, tu gagneras. Au travers de ta foi, le Seigneur agira au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut nous enseigner ce matin. Il veut nous démontrer comment matérialiser une bénédiction. Comment matérialiser une grâce. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous allons lire à partir du verset 1. Nous allons continuer. Je lis la parole. Amen. Luc 5, verset 1. Comment Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Alléluia. La foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Continue, serviteur. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Merci Saint-Esprit. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et ils le suivirent. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, nous allons comprendre la révélation de cette bénédiction. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, certaines personnes vont l'établir dans leur vie. Alléluia. Amen. Certaines personnes auront l'occasion d'établir cela. Et ils vont manifester cette grâce, cette bénédiction. Alléluia.
Parce que c'est un principe de Dieu. Dis à quelqu'un, c'est un principe de Dieu. Alléluia. Et donc je reprends à partir du verset. Et la Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, alléluia, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, alléluia. La Bible dit pour entendre la parole de Dieu. Jésus était une personne guidée par Dieu. Il allait de lieu en lieu afin de bénir des personnes. Mais avec quoi? Avec la parole. La Bible dit que ces personnes ont entendu que Jésus était en ce lieu où? Auprès du lac de Génézareth. La foule est venue vers lui pour entendre quoi? Bien aimé, pour entendre la parole. Quelqu'un peut-il dire la parole? La parole. Quelqu'un peut-il dire la parole? Bien aimé, lorsqu'on vient vers le Seigneur, c'est à cause de la parole. C'est à cause de la parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui va te transformer. Les gens viennent à cause de la bénédiction, bien aimé. La bénédiction n'est qu'un produit de la parole. Mais lorsque, bien aimé, tu regardes la parole, tu la saisis, tu l'établis en toi, tu deviens un produit fini, qui est une bénédiction, qui est une réussite, qui est une élévation. Pour qui? Alléluia. Quelqu'un peut-il dire la parole? Quelqu'un peut-il dire la parole? Bien aimé, si tu viens pour autre chose, c'est pas la peine. Mais dès lors que tu viens pour la parole, alors tu incites le Seigneur à une bénédiction dans ta vie. Et la Bible dit qu'ils sont venus pourquoi? Pour la parole. Tout le monde se dirige vers Dieu pour la parole. Alléluia. Et si tu viens pour autre chose, certainement c'est un coup pour une bénédiction. Quel que soit à quoi il pense. Mais bien aimé, c'est la parole qui s'établira en toi, qui fera en sorte que ta bénédiction sera entre tes mains. La parole va te transformer afin de t'apprêter pour ta bénédiction. Alléluia. Amen. Et si tu refuses la parole, bien aimé, tu vas refuser la source de ta bénédiction. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un la parole. La parole. Donc bien aimé, lorsque tu te déplaces, c'est pour la parole. C'est pour certaines raisons. Je dis à quiconque, lorsque tu rentres ici, prends un stylo, prends de quoi annoter les versets, afin que la parole soit pour toi une source de bénédiction, une source d'intégration pour le royaume des cieux. Parce que c'est ce que le Seigneur attend. Alléluia. Amen. Dieu veut te lever, Dieu veut te bénir, mais c'est au travers de sa parole. Au travers de sa parole. Alors la Bible dit à partir du verset 2, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit dans la barque et il enseigna la foule. Alléluia. Voilà que Jésus étant acculé à ce bord de lac, bien, il ne pensait plus à lui, mais il pensait au peuple de Dieu. Parce qu'il se disait, je vais me disposer un temps soit peu, afin que le peuple de Dieu reçoive la parole. Comment vais-je faire? Afin que tout le monde puisse me voir. Il cherchait quelque chose évident. Une chose évidente. Il cherchait un instrument sur lequel s'appuyer. Un instrument sur lequel il allait se mettre, afin qu'il soit visible de tous et qu'il soit entendu de tous. Il ne pensait plus à sa vie. Et lorsque on vient au Seigneur, quiconque pensera uniquement qu'à sa vie ne recevra pas la grâce de Dieu. Tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu si tu ne penses qu'à toi. Mais si tu penses au Seigneur et tu penses à ceux qui œuvrent pour Dieu, alors les bénédictions de Dieu s'ouvrent pour toi. Amen. La Bible dit qu'il était en train de chercher un instrument. Il regarde autour de lui. Qu'est-ce qui pouvait être au bord de ce lac si ce n'est qu'une pirogue? Si ce n'est que deux pirogues? Alors il cherchait un instrument pour Dieu. Dis à quelqu'un un instrument pour Dieu. Dis à quelqu'un un instrument pour Dieu. Alléluia. Il cherchait un instrument pour le Seigneur. Mais lequel instrument allait être utilisé pour qui? Pour Dieu. Mais laisse-moi te dire ce matin, ta vie est un instrument pour Dieu. Alléluia. Amen. Ta vie est un instrument pour Dieu. Ton énergie est un instrument pour Dieu. Ta force est un instrument pour Dieu. Ta connaissance est un instrument pour Dieu. Ton travail est un instrument pour Dieu. Ta richesse est un instrument pour Dieu. Alléluia. Mais si tu ignores ça, et que tu cherches d'autres bénédictions pour te
Dieu attend de toi beaucoup de choses, alléluia, mais tu vas restreindre ta bénédiction. La Bible dit qu'il cherchait quoi? Il cherchait un instrument. Il a trouvé quoi? Un instrument qui s'appelle une barque. Quelqu'un peut-il dire une barque? Une barque. La barque est supposée être ta vie. Alléluia. La barque est supposée être ta vie. Mais imaginez-vous que le Seigneur cherchait une barque. Pour qui? Pas pour lui, mais pour le peuple de Dieu. Laisse-moi te dire, ta vie est une barque pour le peuple de Dieu. Ton intelligence est une barque pour le peuple de Dieu. Amen. Ta force est une barque pour le peuple de Dieu. Amen. Ta voix est une barque pour le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Ta respiration est une barque pour le peuple de Dieu. Alors ton existence est une barque pour le peuple de Dieu. Dis à quelqu'un, mon existence est une barque pour le peuple de Dieu. Mon existence est une barque pour le peuple de Dieu. Mon existence est une barque pour le peuple de Dieu. Alléluia. Imaginez-vous une personne qui a fait un service et qui est revenu bredouille. Et le Seigneur voit cette personne, il voit ce service-là même, c'est-à-dire la barque qui a servi à pêcher. Mais la Bible dit, au préalable, ils ont utilisé cette barque, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Ils sont revenus bredouille. Alléluia. Mais le Seigneur lui dit, je veux utiliser ta barque pour enseigner ce peuple. Je veux utiliser la barque pour réjouir ce peuple. Je veux utiliser la barque pour gagner le cœur de ce peuple. Alors je vais l'utiliser. Il dit prends-la. Alléluia. Ta vie doit être prise par le Seigneur pour utiliser, pour être utilisée, afin que le peuple de Dieu voie une réjouissance, afin que le peuple de Dieu voie une bénédiction. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas la voie d'une bénédiction, sache que tu n'es pas encore utile pour Dieu. Je vous dis la vérité. Sache qu'on n'est pas encore utile pour le Seigneur. La Bible dit qu'il s'est assis où dans cette barque. Qu'a-t-il fait? Il a enseigné le peuple de Dieu. Comme toi aussi, au travers de ta connaissance, tu apportes. Comme toi aussi, au travers de ton travail, tu apportes. Comme toi aussi, au travers de tes capacités, de ce que le Seigneur a mis en toi, tu apportes. Alléluia. Mais le Seigneur a fait une chose très importante. Quand le Seigneur est venu vers lui, il a dit, prends ta barque, allons-y. Il a dit, non, je ne peux pas aller avec toi. Pourquoi? Parce que toute la nuit, j'ai péché, mais je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, alléluia, sur ta parole, je me déplace. Pourquoi? Parce qu'il était ignorant de cette parole. Mais toi, aujourd'hui, tu as cette parole. Dis à quelqu'un, j'ai la parole. Bien, mais si tu as la parole, lui, il était ignorant de cette parole. Raison pour laquelle il ne se comportait ainsi. Mais nous qui avons maintenant la parole, mais si nous n'avons pas encore la révélation, à partir d'aujourd'hui, la révélation de Dieu te sera donnée. Amen. Et au travers de cette révélation, tu établiras sur ta vie une bénédiction à outrance, une bénédiction qui va demeurer dans ta vie. Je dis bien éternellement. Alléluia. Une bénédiction évidente. Alléluia. Amen. Donc il dit ceci. Allons-y à mer. Pas pour lui, mais pour le peuple de Dieu. Allons-y à mer pour le royaume des cieux. Allons-y à mer pour qui? Les personnes qui voudraient nous écouter et qui ont soif de parole. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Ils vont là où ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Ils vont là où ils ont jeté les filets, ils n'ont rien eu. Ils vont là où ils ont jeté les perches, ils n'ont rien eu. Mais la Bible dit, après avoir enseigné, lorsqu'ils sont partis, leur barque a rempli. Leur barque a rempli au point même qu'ils voulaient couler. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils cherchaient. Ils l'ont eu à jusqu'au point où c'était tellement important. Ils ont appelé d'autres barques. Pourquoi l'ont-ils fait? Parce que là, ils ont établi d'abord le principe de l'éternel. Ils ont établi d'abord quelque chose qui servait à Dieu. Alléluia. Avant eux-mêmes d'établir pour eux. Bien aimé, lorsque tu veux avoir une bénédiction de Dieu, fais d'abord pour le Seigneur. Fais d'abord pour le Seigneur. Imaginez-vous, tu es dans un lieu, tu pêches pendant 12 heures et que parce que ta barque a servi simplement à honorer le Seigneur, en ce même lieu, tu reçois une bénédiction. Mais qui apporte ta bénédiction si ce n'est que Dieu? Qui apporte ta bénédiction si ce n'est que le roi des rois? Laisse-moi te dire, ta vie est une barque. Ta vie est une barque. Mais si tu privilégies, si tu as été de privilégier tes intérêts, tu n'auras pas une grande bénédiction. Tu n'auras que les miettes. Mais si le royaume des cieux, la puissance de Dieu est privilégiée
privilégié, alors tu décanteras pour le Seigneur ta bénédiction. Et elle sera évidente dans toute ta vie. Tout ce que tu feras pour le Seigneur, tu auras une bénédiction. Alléluia. Alléluia. C'est tellement évident, c'est tellement clair. Aujourd'hui, nous n'avons pas la révélation parce que nous ne savons pas les mettre en pratique. Nous ne savons pas les mettre en pratique. Veux-tu avoir une bénédiction? Veux-tu avoir une bénédiction évidente? Je dis bien évidente. Amen. Le principe, il est lequel? Le principe, il est lequel? Servir Dieu d'abord avant ses propres intérêts. Vous voyez, beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne font pas l'intérêt de Dieu. Beaucoup de gens s'enseignent, mais ils ne font pas l'intérêt de Dieu. Lorsqu'ils viennent ici, ils ne viennent que pour eux. Mais laissez-moi vous dire une chose. Tu gagneras d'abord à réfléchir pour Dieu. Et lorsque tu réfléchis pour Dieu, alors tu es agréable à qui? Au Seigneur. Amen. Et c'est ce que Simon-Pierre ne savait pas. Alléluia. C'est ce que Simon-Pierre ne savait pas. Il n'avait pas cette connaissance, il n'avait pas cette intelligence. Au point où il a dit au Seigneur, sur ta parole. Pourquoi? Parce que là, il a su que c'était le roi des rois, l'Éternel, celui-là même qui bénit, celui qui restaure. Alors sur sa parole, je vais encore établir, je vais encore aller dans le même lieu pour voir si lui, Dieu, il est capable. Dis à quelqu'un, mon Dieu 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 est capable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle situation peux-tu vivre et que Dieu ne peut-il pas changer? Quelle opposition peux-tu vivre que le roi des rois ne peut changer? Alléluia. Amen. Il est celui qui change les situations. Mais en fonction de ta priorité. Quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité? Toi, servir Dieu. Mais la priorité de Simon était de se servir d'abord. Alléluia. Mais lorsqu'il a commencé à servir Dieu, avec ce qu'il avait, avec ce qu'il savait, bien la bénédiction est tombée sur lui. Amen. Au point où la Bible dit, vous savez, la Bible dit que lorsqu'ils sont revenus, ils ont laissé là la bénédiction pour suivre qui? Le Seigneur, le roi des rois. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens suivent la bénédiction, mais ils ne suivent pas la source de la bénédiction. Amen. La source de la bénédiction s'appelle qui? Jésus de Nazareth. Alléluia. Lorsque vous lisez jusqu'à la page, jusqu'au verset 11, la Bible dit, ils ont laissé là la barque remplie, mais ils ont suivi qui? Jésus de Nazareth. Mais bien, lorsque tu sais c'est Jésus, il a la source d'une bénédiction, de toute ta bénédiction. Pourquoi ne pas attraper l'arbre, mais tu attrapes le fruit? Laisse le fruit, saisis l'arbre, et tu auras toute ta bénédiction que le Seigneur aura réservée pour toi. Alléluia. Veux-tu être béni? Bien-aimé, est-ce que tu veux être béni? Est-ce que tu veux être honoré? Privilégie le Seigneur avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu possèdes, avec toute ta connaissance. Alléluia. Et tu verras que celui-là même qui a béni autre, qui a béni Pierre, qui a béni Abraham, qui a béni Jacob, il est capable de te bénir là où tu es. Alléluia. Il est capable de te restaurer là où tu es. Il est capable de te restaurer là où tu es. Bien-aimé, la Bible ne ment pas. La Bible dit la vérité. Ces personnes qui ont été bénies, c'est parce qu'ils ont respecté les consignes de Dieu. Tu veux recevoir une bénédiction? Est-ce que tu veux recevoir une bénédiction? Amen. Alléluia. Mais le Seigneur n'attend que toi. Le Seigneur n'attend que toi. Qu'est-ce que tu es capable de fournir d'abord avant de penser à toi-même? Le Seigneur regardera et il se dira, c'est un sacrifice pour mon royaume, c'est un sacrifice pour mon peuple. Alors je décante la situation. Amen. Beaucoup de gens ont peur d'investir. Beaucoup de gens ont peur de partager. Beaucoup de gens ont peur de donner. Mais c'est l'ennemi qui sème ça. Alléluia. Mais à partir d'aujourd'hui, la main de l'ennemi est anéantie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, la main de l'ennemi est anéantie. L'ivraie qu'il a sémé est consumé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à quelqu'un, je vais recevoir ma grâce évidente au nom de Jésus. Je vais recevoir ma bénédiction évidente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne regarde pas le fruit, mais regarde surtout l'origine du fruit. Regarde surtout la naissance du fruit. Alléluia. La source du fruit. Et saisis la source. Dis à quelqu'un, je saisis la source. Alléluia. Je saisis la source. Alléluia. Et la source c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Et avec Jésus, tu saisis également la parole qui te renouvelle. La parole qui te donne tout fruit. La parole qui te donne la connaissance. La parole qui a anéanti tout ce qui est malédiction en toi. Et établit en toi une nouvelle créature. Alléluia. Est-ce que tu veux être béni? Est-ce que tu veux être béni? Alléluia.
Bien-aimé, ne privilégie pas tout ce qui est un intérêt pour toi. Ce que je veux enseigner aux gens qui veulent réellement voir une bénédiction dans leur vie, je vous dis la vérité. Si tu as privilégié autre chose que le royaume des cieux, au point où tu es tout le temps en train de la bénir, mais tu ne l'as pas privilégié, mais il le sait. On ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas mentir au Seigneur. On ne peut pas mentir à Dieu. Si tu veux être celui-là même que Dieu veut, à la place, bien-aimé, ta vie est importante pour Dieu. Ton travail est important pour Dieu. Ta respiration est importante pour Dieu. Ta connaissance est importante pour Dieu. Ton énergie est importante pour Dieu. Alléluia. Ta richesse est importante pour Dieu. Alléluia. Pourquoi va-t-il tirer? Pourquoi va-t-il t'enrichir s'il sait que cette richesse n'est pas pour lui? Bien-aimé, pourquoi va-t il te lever s'il sait que cette révélation n'est pas pour lui? Laisse-moi te dire aujourd'hui, les temps viennent. Ce n'est pas loin. Je veux que tu renouvelles ta manière de penser. Je veux que tu renouvelles tes actions. Mais d'abord en pensant au Seigneur. Dis à quelqu'un, pense au Seigneur. Dis à quelqu'un, pense d'abord au Seigneur. Alléluia. C'est la meilleure des choses. Je vous dis la vérité. Regardez, depuis 2005, quand le Seigneur m'a dit ne travaille plus, mais je suis resté là sans travailler. Je vous dis, les gens ont pensé que j'étais fou, mais je ne suis pas fou. Si je travaillais, aujourd'hui là, beaucoup de couples n'allaient pas être ensemble. Si je travaillais, aujourd'hui, beaucoup de personnes allaient être, ils allaient être dans le monde. Si je travaillais, beaucoup de gens n'allaient même pas trouver la voie même pour marcher. Alléluia. Même le travail, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils allaient être dans l'instabilité. Alléluia. Regarde quelqu'un, sois un sacrifice pour Dieu. Sois un sacrifice pour ton prochain. Alléluia. Aussi longtemps que tu seras un sacrifice pour ton prochain, c'est là que tu auras une importance pour Dieu. C'est là que tu deviens important pour le Seigneur. Parce qu'il a été le sacrifice du monde. Alléluia. Il a pris tous les péchés. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit qu'il est assis auprès du Père. Pourquoi est-il assis auprès du Père? C'est pas parce que Dieu l'aime. Non. C'est parce qu'il a porté le péché de l'humanité. Et que pendant qu'il portait le péché de l'humanité, il a été repoussé. Mais il a dit, je vais faire la mission de mon Père. Et à la résurrection, il est où? Il est auprès du Père. Alléluia. Sois utile pour ton prochain. Sois utile pour l'œuvre de Dieu. Afin que le Seigneur reconsidère ta position spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des vérités bibliques. Ce sont des vérités déjà établies dans la Bible. Nous voulons simplement que les enfants de Dieu établissent cela. Bien aimé, ce n'est pas facile. Mais rien n'est facile sur la terre. Rien n'est facile sur la terre. Alléluia. Si tout était facile, pourquoi adorer le Seigneur? Mais tu es capable d'être élevé. Tu es capable d'être glorifié par le Seigneur. Reconsidère ta manière de penser. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes mains, le fruit de ton intelligence doit être d'abord pour l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur reconsidérera ta bénédiction, ta richesse, ta stabilité. Beaucoup de gens cherchent le monde, mais c'est le monde qui les amène à la mort. C'est le monde qui les amène à l'instabilité. Le Seigneur le cherche à te rétablir, à te restaurer. Alléluia. Amen. Tiens, quelqu'un, le temps est venu de reconsidérer les choses. Le temps est venu de rétablir sur ma vie la gloire de Dieu. Alléluia. Le temps est venu de rétablir sur ma vie l'autorité du Seigneur et les privilèges de Dieu. Le Seigneur veut être privilégié pour toi. Le Seigneur veut être privilégié pour toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut être privilégié pour toi. Alléluia. Raison pour laquelle, après avoir privilégié les intérêts de Dieu au travers de la barque, je vous dis la vérité, c'est là qu'ils ont eu les portes. C'est là qu'ils ont eu la bénédiction. Auquel cas, bien aimé, les gens vont chercher avec les yeux. Ils vont chercher avec la chair, mais ils ne trouveront pas. Le Seigneur, lorsque tu cherches le Seigneur avec toutes ses intelligences, tu ne le rencontres pas. Tu le rencontres que lorsque tu le mets en valeur. Tu le rencontres que lorsque tu le mets en priorité. Dis à quelqu'un, je mets Dieu en priorité. Je mets Dieu en priorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lorsque tu mets Dieu en priorité qu'il te met en priorité. J'ai écouté le témoignage du frère. Pensez-vous que s'il ne payait pas sa dîme, il allait être là encore? Vous vous amusez. Continuez à vous amuser. Il arrivera un temps, lorsque je parlerai aux gens, si tu veux, tu t'amuses avec ta vie.
Mais lorsque ça viendra, je ne me mettrai pas en genoux pour parler à Dieu. Pour que tu subisses d'abord, afin de voir la gloire de Dieu. Vous savez que quand il y a des difficultés, je me mets en genoux. Je dis le nom de la personne et je pleure devant Dieu. Le Seigneur réconsidère les choses. Mais lorsque je dis la vérité et qu'on ne m'entend pas, il arrive un moment où je prends des décisions et je ne reviens plus en arrière. Non, tu ne reviens plus en arrière parce qu'il y a des gens qui veulent s'amuser. Alors amuse-toi avec le Seigneur. Mais moi, je ne m'amuse pas avec Dieu. Je n'ai pas envie de m'amuser avec le Seigneur. Amusez-vous avec Dieu. Il arrivera des moments où, bien aimé, tu vas demander à mes voix que je prie pour toi. Je dis non, si c'est pour cette raison, je t'ai tant parlé. Mais tu ne m'as pas écouté. Le Seigneur alors agira. Alléluia. Je vous dis la vérité, je suis comme ça. Mais ne vous amusez pas le Seigneur. Je fais en sorte que le Seigneur vous élève et le Seigneur soit avec vous. Dans cette situation aussi, le Père ça dit, vous allez voir après un matin, on lui dit dehors. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas honoré. Il y a des gens qui n'ont pas honoré Dieu. À qui j'ai parlé aujourd'hui, ils ont la sentence. Je n'ai pas envie de parler. Je n'ai pas envie de parler. Mais je dis, reconsidérez vos voix. Reconsidérez vos voix. Si vous n'arrivez pas à privilégier le royaume des cieux, si vous n'arrivez pas à mettre Dieu en valeur, ce n'est pas la peine d'élever la voix. Vous êtes en train de vous amuser. Je n'ai pas envie de m'amuser ici. Je n'ai pas envie de m'amuser. J'ai tellement la crainte de mon Dieu et je vais marcher selon la volonté de Dieu. Dis à quelqu'un, je reconsidère ma position. Je reconsidère ma position. Et je mets Dieu en priorité au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur veut bénir, mais il veut la fidélité. L'ennemi est en train de s'aimer le doute dans votre esprit. Pour vous dire, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et vous tombez dans ce doute et lui se réjouit. Alléluia. Et tous les problèmes arrivent. Mais aujourd'hui, prends une décision. Vous dites, je me lève à nouveau et je ne reviens plus en arrière. Arrière de moi, Satan. Parce que je veux obéir à Dieu. De la même manière, Simon a été béni. Jean a été béni. Jacques a été béni. Oh Seigneur, tu lui dis aujourd'hui, je vais établir ton règne en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux que cette bénédiction soit pour toi. Je veux que Dieu établisse ta bénédiction. Il y a beaucoup de témoignages. Les gens m'ont vu pour cela. Mais je leur ai dit, le temps n'est pas venu. Le temps n'est pas venu pour donner ce témoignage. Mais ces personnes qui ont été fidèles ont été tellement bénies. Je leur dis, taisez-vous pour le moment. Le temps vient. Vous savez, il y a un temps de sémence. Il y a un temps de récolte. Le temps de récolte arrive. Dans peu de temps, vous allez voir le temps de récolte. Au temps de récolte, on sème tellement. Mais il faut sceller cette sémence. Il faut sceller cette bénédiction. Pour qui? Pour ne pas que l'ennemi vienne ravir cela. Alléluia. Es-tu prêt à changer de position? Es-tu prêt à reconsidérer la valeur du Seigneur? Es-tu prêt à reconsidérer que Dieu veut t'établir? Dieu veut te bénir. Mais tu n'as pas privilégié le royaume des cieux. Dis à quelqu'un, je veux privilégier le royaume des cieux. Certaines personnes ont tellement reçu le conseil, mais vous serez surpris. Hein? Vous allez être surpris. Je vous dis la vérité. Et si vous êtes surpris, je vous aurais déjà averti. Je vous aurais déjà averti. Le Seigneur, lorsqu'il te protège, il protège tes finances, il protège tes enfants. Partout où ils iront, les saints seront là. Nous avons uniquement notre protection dans le Seigneur. Dis à quelqu'un, j'ai ma protection dans le Seigneur. Alléluia. Alors je le privilégie au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci éternel de mon roi. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à ce que le Seigneur établisse dans ta vie une bénédiction évidente? Est-ce que tu es prêt? Parce que le Seigneur, il ne veut que ça. Mais c'est nous qui ne sommes pas disposés. Simplement, au travers de nos pensées, au travers de nos actions. Pourquoi? Parce qu'on ne pense seulement qu'à nous. Et on ignore l'œuvre de Dieu. On ne pense seulement qu'à agir pour notre propre corps, pour notre propre âme. Et pourtant, nous crions toujours à Dieu. Mais pense à Dieu d'abord. Dis à quelqu'un, pense à Dieu d'abord. Dis à quelqu'un, pense à Dieu d'abord. Dis à quelqu'un, pense à Dieu d'abord. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu privilégies le Seigneur, quel que soit ce qui arrivera dans ta vie, il sera là pour t'ôter de tout ce qui est malédiction, de tout ce qui est obstruction, de tout ce qui est attaque. Pourquoi? Parce que c'est lui qui voit ta valeur. Tu veux être une valeur pour le Seigneur? Est-ce que tu veux être une valeur pour le Seigneur? Amen. Alléluia. Si tu veux être une valeur pour le Seigneur, sème pour Dieu. Apprends à s'aimer pour Dieu. J'ai enseigné ici également que lorsque on se déplace même pour venir devant Dieu,
on doit préparer une offrande, mais en fonction de ce que tu as. Si tu n'as rien, bien aimé, tu viens, parce que le Seigneur te connaît. Il connaît, parce qu'il connaît tes poches. Mais pour autant, les gens ils viennent comme ça. Et celui-là même qui te donne le souffle de vie, qui te donne la force, et tu viens pour lui, quand tu le regardes, c'est une manière de ne pas te reconnaître. De ce que toute la semaine, il t'a gardé. Il a fait en sorte que tu partes au travail. Il a fait en sorte que tu aies ta famille. Mais comment peux-tu te réjouir en le voyant et ne pas te reconnaissant? Non, bien-aimé. Dis à quelqu'un soit reconnaissant à Dieu. Dis à quelqu'un soit reconnaissant au Seigneur. C'est la première des choses. C'est la première des choses. Alléluia. Viens vers Dieu avec la joie. Et ce qu'il a mis à ton cœur, fais-le. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir. Alors nous devons faire en sorte qu'au travers de certaines actions, nous nous appuyons là-dessus afin de prier à Dieu et lui dire, souviens-toi. Souviens-toi de ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, les gens, ils vont s'aimer une fois, ils vont attendre 5 mois, 6 mois, et puis quand on lui dit, souviens-toi. Oh, chaque jour, tu te donnes le souffle de vie. Chaque jour, il fait en sorte que tu rentres à la maison. Chaque jour, il fait en sorte que tes enfants ne soient pas malades. Chaque jour, il fait en sorte que tu aies la santé. Et toi, par rapport à peut-être une seule semence, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais toi, tu ne considères que ça. Alléluia. Amen. Reviens sur ta position afin de reconsidérer le Seigneur. Car Dieu veut te bénir. Mais il veut voir si les valeurs qui sont en toi sont les miennes. Alléluia. Il veut voir si vous avez les mêmes pensées. Il veut voir si vous avez la même orientation afin d'établir en vous sa bénédiction. Alléluia. Amen. Nous nous réjouissons chaque dimanche dans la joie.